Et bonjour tout le monde. Je pense que là, on peut commencer et on peut dire qu'on est officiellement dans la masterclass Générer des conversions sur Pinterest, une masterclass que je pense vous attendiez tous et on est finalement là pour vous la présenter. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul. On sera une belle équipe de deux personnes qui sera là pour vous présenter justement et vous accompagner durant cette masterclass. Moi, c'est Yassine Adlouni. Je suis Senior Client Partner chez Pinterest depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Euh, J'aime beaucoup Pinterest à ma manière personnelle. Pourquoi? Parce que je sauvegarde aussi des épingles, je l'utilise pour m'inspirer. Tout ça, c'est des mots que vous allez entendre et écouter une fois et deux fois et encore plus durant cette masterclass. J'adore les livres, j'adore les films, j'adore tout ce qui est inspirationnel sur l'ameublement des maisons. Donc, si jamais vous traînez sur Pinterest et vous cherchez mon profil, c'est ce que vous allez retrouver. Et je passe la parole directement à Marion. Bonjour à tous. Moi, je suis du coup Client Account Manager depuis à peu près 3 ans. Et tout ce que j'aime autour de Pinterest, c'est le do-it-yourself, notamment la partie en ce moment poterie. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et également fabriquer des choses avec mes mains. Là, typiquement, c'est une bougie que vous pouvez voir en train d'être fabriquée. Donc voilà, hâte de pouvoir vous raconter un peu plus sur la partie performance. Magnifique. Donc, pour commencer et poser les bases, vous savez que vous avez un chat. Dans le chat aussi, vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions en espérant qu'on aura le temps de couvrir et parcourir pas mal d'entre elles. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. On aura à un moment donné tous le temps de voir de quoi vous voulez parler. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant, on va poser les bases et on va commencer cette masterclass. C'est une masterclass pardon, qui aussi va venir redéfinir un peu c'est quoi Pinterest. Pinterest a une image historique. Pinterest, on sait de quoi on parle. On peut imaginer à quoi servait Pinterest, mais je peux vous assurer que Pinterest a complètement évolué. On parle d'une plateforme complètement différente de ce que historiquement on venait chercher chez Pinterest. Aujourd'hui, Pinterest sera synonyme de performance. Aujourd'hui, Pinterest est synonyme de conversion et d'acquisition. Et c'est là ce qu'on vient vous démontrer avec Marion pour aujourd'hui. Pour cela, ce qu'on a fait, c'est vous préparer un petit programme sur 3 volets, sur 3 sections, très précis, très direct. On va parler des sujets qui importent à tous les annonceurs aujourd'hui dans notre écosystème digital. La première, ça sera de parler du shopping sur Pinterest. Et on va bien souligner c'est quoi le shopping parce que je pense que c'est un élément essentiel pour tous nos annonceurs et pas que les retailers, mais dans toutes les verticales. On va vous donner les clés pour générer un maximum de conversions et un maximum de conversions quali sur Pinterest. Et bien sûr, le troisième volet qui est le plus important peut-être, mais plus important parce que c'est ce qui donnera du sens au premier et deuxième, c'est comment mesurer justement vos objectifs, comment mesurer les résultats que vous obtenez grâce à Pinterest. Moi, je vais enchaîner directement avec le premier bloc, le shopping sur Pinterest, un bloc qui me tient assez à cœur pour la simple raison que ça me permet en fait de définir Pinterest et d'expliquer la spécificité de notre plateforme. Pinterest est aujourd'hui la seule plateforme qui se retrouve dans une intersection de 3 éléments primordiaux sur l'écosystème digital, qui est la recherche, qui est le social et qui est le shopping. On est assez heureux de parler de Pinterest parce qu'on sait que Pinterest, on n'est pas un réseau social, ou du moins pas un réseau social comme le reste. On se définit, on se veut un moteur de recherche visuel et un moteur de recherche visuel qui va venir justement pour répondre à des besoins d'achat qui vont être bien sûr précédés par des besoins d'inspiration pour tous nos utilisateurs. Celle-là est la grosse différence de Pinterest finalement, où on se positionne sur un vecteur qui, à notre sens, on est les seuls à offrir une solution à chacune de ce domaine-là. Et ça veut dire qu'en fait, on a réussi à développer une plateforme qui est venue donner une réponse à des utilisateurs qui étaient déjà couverts sur d'autres domaines de leur vie. Si je vous demande de faire un petit exercice mental et de revoir ce que vous faites avec les différentes plateformes que vous avez sur votre portable, vous allez rapidement vous rendre compte qu'en fait, pour tout ce qui est, pour tout ce qui a passé dans votre vie, racontez un petit peu votre dernier voyage, racontez un petit peu ce que vous avez mangé, racontez votre dernier événement, vous allez trouver que le passé est déjà couvert par quelques réseaux sociaux.
Si jamais vous voulez raconter aussi ce que vous êtes en train de faire là maintenant, pardon, vous allez aussi vous rendre compte qu'en fait, il y a pas mal de plateformes, et pour le coup, pas que les réseaux sociaux, mais aussi les moteurs de recherche les plus traditionnels, qui répondent justement à ce moment présent de ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous voulez faire maintenant. Ce qui est très intéressant avec Pinterest, et on ne veut pas dire par là qu'on est des visionnaires, quoique, c'est qu'on va venir répondre justement à votre envie de planifier et de vous voir dans le futur. Donc finalement, en fait, Pinterest vient s'accrocher à quelque chose de très, très humain qui est la projection dans le futur. On planifie, on s'inspire, on pense au futur. Et Pinterest est justement cet outil-là, et j'en parle vraiment comme un outil qui va venir vous accompagner, vous, comme utilisateur, et qui va commencer à donner quelques premières idées de comment les annonceurs pourraient se placer sur cette perspective. Cette complexité peut-être de se dire on est là pour vous accompagner dans le futur, en fait, fait qu'on a un funnel d'utilisateurs qui est hyper intéressant pour tous les annonceurs et les marques qui veulent se positionner sur un Pinterest. Comme vous voyez sur cette slide, ce que vous voyez là, c'est le parcours typique d'un utilisateur Pinterest où il a un engagement direct avec un nombre infini d'épingles. Mais ces épingles-là, ce contenu-là, vient en fait répondre à trois différentes étapes de chaque utilisateur sur Pinterest. La première est celle de la découverte. On est sur Pinterest parce qu'on a envie, et là, j'utilise le mot envie, de découvrir de nouvelles idées, de découvrir de nouvelles tendances, de découvrir en fait des réponses à des besoins spécifiques, mais des besoins de planification. Pinterest va nous aider aussi à décider, et on sait comment c'est difficile parfois de décider, mais Pinterest est là justement pour nous aider. Pourquoi? Parce que Pinterest va donner des réponses à nos recherches, à nos requêtes, donc un outil qui va nous aider à décider. Et parce qu'on a découvert et on a décidé, Pinterest sera là aussi au moment où on voudra passer à l'action. Donc, ce funnel d'utilisateur, c'est justement le funnel complet qui va de la découverte, de l'inspiration à l'action. Et c'est là où nous, Pinterest, commençons à donner forme aux opportunités pour les annonceurs sur une plateforme qui est assez spéciale dans l'écosystème d'aujourd'hui. Et ça veut dire quoi, ce positionnement d'opportunité qu'on donne aux annonceurs? C'est que finalement, on a créé une plateforme où l'intentionnalité de l'achat est beaucoup plus élevée sur n'importe quelle autre plateforme que vous pouvez aujourd'hui utiliser sur notre contexte digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait des études et on a démontré que 50% des utilisateurs de l'écosystème média vont toujours considérer Pinterest comme un endroit pour faire du shopping. Et ce chiffre-là vient défendu par la nature de l'utilisateur de Pinterest, qui est un utilisateur qui est à 100%, presque 100%, intentionniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est sur Pinterest, il va aller chercher du contenu pour répondre à ses propres requêtes. Et pour le coup, la majorité de requêtes et des recherches de ces utilisateurs-là ne seront pas brandés. Et là la grosse opportunité des marques, c'est que aucun utilisateur Pinterest n'est déjà influencé par une marque. Au contraire, il attend d'être engagé par les marques qui vont donner des réponses à leurs requêtes. Ça se résume en quoi? Cette évolution de Pinterest a fini par nous positionner dans une situation assez privilégiée. Dans le monde, on est près de 500 millions d'utilisateurs au total. Ça fait une croissance d'utilisateurs année après année de presque de 10%. En France seulement, on parle déjà de 18 millions d'utilisateurs, ce qui positionne en France parmi les 2-3 marchés les plus importants de Pinterest en Europe. On parle d'un engagement sans cesse et stratosphérique avec la plateforme, plus de 1,5 billion d'enregistrements d'épingles par semaine. Et ce enregistrement d'épingles par semaine est une chance pour prouver la qualité de l'engagement pour les annonceurs. Et on parle aussi à plus de 50% de clics sur toute la plateforme sur des épingles qui ont été enregistrées et qui sont achetables. Et là, c'est un peu le mot-clé qu'on va répéter à partir de maintenant, des épingles achetables, ce qui veut dire des épingles qui vont t'emmener directement au lieu d'achat du produit, du service, du contenu que tu viens d'interagir avec.
On est dans un moment chez Pinterest où tout a été développé pour rendre la vie de l'utilisateur et du futur acheteur la plus facile du monde. Et ça à travers aussi des annonceurs. On a développé une plateforme qui est exactement la même sur le fond, mais où la forme a peut-être changé pour rendre chaque épingle un chemin, un funnel d'acheteur très simple à utiliser. Ce que vous voyez, c'est qu'on a développé le mobile deep links, le fait de pouvoir, bien sûr, se connecter directement à votre application pour justement faciliter l'expérience de l'acheteur. On parle aussi de direct links, cette capacité de en fait, cliquer directement sur l'épingle pour directement aller à l'endroit où acheter le produit que vous avez vu. Comme vous voyez, on a une volonté de rendre le clic le plus direct vers l'achat des services ou des produits que vous voulez pousser sur une plateforme comme Pinterest. Et c'est là de quoi, et c'est là pourquoi on parle d'épingles achetables. Tout ce que vous allez voir sur Pinterest pourra être acheté à partir de maintenant. Ce qui rend finalement votre contenu, et je parle bien sûr de votre contenu publicitaire, bien plus qu'une publicité. Là, vous n'êtes pas juste en train de faire du bruit, en train de chercher la viralité, en train de chercher le bruit justement de ce que peut vous donner une plateforme. Là, votre contenu devient une réponse. Votre contenu publicitaire devient une réponse à une requête, à un besoin, à un intérêt d'un utilisateur qui est sur Pinterest parce qu'il a besoin d'un accompagnateur pour prendre des décisions. Votre pub a une durée de vie inouïe sur Pinterest parce que votre pub sera toujours une réponse à un problème précis. Et pour le coup, votre pub devient la base de toutes interactions et de tous engagements avec une plateforme qui, en plus, donne une sensation d'être loin, d'être, comment dire, un peu entraînante ou un peu trop concentré de contenu publicitaire. Là, on est sur du contenu qui est complètement immiscé, complètement noyé sur du contenu organique aussi, ce qui donne un pouvoir énorme à votre contenu publicitaire sur la plateforme. Bien sûr, et peut-être c'est la mauvaise, disons, la mauvaise partie de ce qui nous attend dans notre industrie. On travaille tous dans une même industrie et on sait ce qui nous attend. C'est un monde où il n'y aura plus de cookies, c'est-à-dire un mode où nos paradigmes vont changer. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on est obligé de changer et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça peut être une mauvaise nouvelle, mais ça ne l'est pas quand vous avez des plateformes devant vous qui sont aussi très connectées avec ce qui se passe, bien sûr, parce qu'on est les premiers à être, bien sûr, impactés et à donner déjà des solutions pour répondre justement à ce changement de paradigme. Il n'y a rien qui a, dans le fond, il n'y a rien qui a changé. C'est juste qu'on va commencer à changer notre façon de voir, de comment mesurer et de comment connecter vos landing pages, vos sites web, vos informations avec ce que la plateforme peut euh, vous offrir. C'est à partir de là, en fait, Passons. que je passe directement la main à Marion pour continuer avec la partie conversion. Merci, Yass. Du coup, on va parler des clés pour générer des conversions sur Pinterest. Et à travers ce volet, on va aborder plusieurs sujets, dont notamment les solutions de performance. Ici, nous allons rentrer en détail dans nos solutions clés pour une stratégie bas de funnel. Donc, si vous disposez d'un catalogue de produits sur Pinterest, nous vous conseillons de mettre les shopping ads pour promouvoir au mieux vos produits et améliorer votre ROI sur Pinterest. Si vous n'avez pas encore le catalogue, ajoutez-le rapidement car ça a un réel impact sur la partie performance. La fonctionnalité mobile deep link, rapidement, Yas vous en a parlé. Ça permet de connecter facilement les annonces Pinterest à l'application mobile. Le direct link qui permet de rediriger les consommateurs directement vers votre site web en un seul clic. Et enfin, l'API de conversion. J'espère que vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, c'est important que vous en entendiez parler maintenant. C'est la solution serveur-to-serveur qui permet l'envoi direct et automatique de vos conversions web, applications et offline vers Pinterest. Du coup, si on rentre un peu plus en détail, qu'est-ce qu'un shopping ad?
Pour que les consommateurs voient vos produits sur Pinterest, vous devez d'abord importer du coup votre catalogue de produits sur la plateforme. Ça va entraîner automatiquement la création d'épingles produits organiques pour vos clients potentiels. Ensuite, avec le format Shopping Ads, ces épingles produits, on va pouvoir les utiliser en ads et du coup, elles vont montrer le produit, le nom du produit, le prix et la description. Et ces marques qui ont intégré justement ces annonces achats ont vu un ROS supérieur à 15% et un taux de conversion de 2,6% plus important. On va maintenant s'intéresser au mobile deep link. Concrètement, c'est quoi? C'est un type de lien qui vous permet de rediriger automatiquement les utilisateurs vers vos applications directement depuis votre annonce Pinterest. Et en fait, ces liens ils fluidifient vraiment l'expérience d'achat et incitent les utilisateurs à passer à l'action. Et on voit que les annonceurs constatent vraiment une hausse de 235% de leur taux de conversion et une baisse de 34% de leur CPA. Ensuite, l'année 2023, ça a été une année pour nous remplie d'innovation et notamment le Direct Link. Alors, on vous en parle depuis un petit moment. Ça permet du coup de supprimer l'étape du close-up, le deuxième clic. Avant, on voyait un visuel sur Pinterest, on devait cliquer dessus, on l'avait en visu. Ensuite, on devait faire un deuxième clic pour aller sur le site web. Maintenant, c'est plus le cas. Et les bénéfices de ça réduit la friction, ça augmente globalement le taux d'arrivée sur votre site et donc ça génère plus de trafic. Et enfin, ça génère également une augmentation du potentiel de conversion et améliore votre ROI. Et pour accentuer ce sujet-là, quoi de mieux que de vous présenter une très belle success story Mercure qui vient de sortir, sur lequel ils ont réussi à booster leur réservation et leur ROI grâce au Direct Link. Donc en fait, ils ont une audience adaptée et ciblée autour de la gastronomie et du voyage, ayant un fort pouvoir d'achat et un caractère intentionniste. Et ça a permis à Mercure de leur proposer une offre avec différentes options de réservation. Et en utilisant le Direct Link pour la campagne, les utilisateurs de Pinterest sont passés en un seul clic de l'inspiration à la réservation. Et là, l'effet positif de ce changement, c'est que Mercure a vu une augmentation de leur réservation et un ROS de 6,5. Donc pour conclure, adopter une solution holistique pour booster votre stratégie de bas de funnel, les shopping ads pour permettre vraiment de toucher les consommateurs lorsqu'ils sont sur le point de convertir, le mobile deep link si vous avez une application, et enfin, pour toutes vos campagnes, le direct link. Ensuite, passons aux bonnes pratiques créatives qui sont très importantes également sur cette partie performance. Il est très important de créer des annonces spécifiquement pour chaque étape du parcours de l'utilisateur. Mais pour la partie bas de funnel, les 4 éléments importants, c'est 1, inclure le produit dont vous faites la promotion. Vraiment, là, sur cette partie bas de funnel, c'est ce qui est important. Placez votre marque en premier plan. N'ayez pas peur. L'utilisateur Pinterest veut connaître la marque associée au produit qu'il regarde sur Pinterest. Utilisez des titres clairs et directs. Et enfin, ajoutez un call to action si vous n'utilisez pas le direct link pour vraiment inciter l'utilisateur à passer à l'action. Type, achetez maintenant, j'en profite, je fonce. Un autre exemple pour vous montrer un peu les étapes et les éléments importants pour vraiment aller jusqu'à cette étape de conversion. C'est voilà, concrètement, on voit le visuel brut et step by step, les différents éléments là que j'ai abordés avec vous, qu'on met en place sur un visuel pour vraiment répondre aux besoins de notre utilisateur sur Pinterest, sur la partie performance. Maintenant, passons à la pertinence du contenu qui est quand même très important. La pertinence du contenu proposé, c'est un élément important du marketing en général, mais extrêmement important lorsqu'il s'agit de la façon dont vous vous présentez à votre public sur Pinterest. Car sur notre plateforme, un contenu pertinent, c'est un contenu performant. Et on a travaillé avec Accenture pour analyser plus de 20 000 publicités sur notre plateforme et le contexte dans lequel ils ont été diffusés. Et ce qu'on a découvert, c'est que les publicités qui utilisaient des images, du texte, étaient beaucoup plus pertinents par rapport au contexte dans lequel elles apparaissaient.
Et donc, ça a entraîné une augmentation de 244% de la performance du ROS. Je vais maintenant vous expliquer un peu la pertinence par rapport à Pinterest. Et notamment, je tiens à souligner une grande différence essentielle entre Pinterest et les autres plateformes sociales. C'est le rôle que jouent les publicités dans l'expérience. Dans le cas des réseaux sociaux, les publicités souvent interrompent le contenu que vous souhaitez consulter, comme par exemple une vidéo ou une story. Sur Pinterest, on privilégie vraiment les parcours commerciaux. Du coup, ça signifie que les publicités sont souvent le contenu que les utilisateurs recherchent. Aujourd'hui, les publicités sur Pinterest sont plus pertinentes que jamais grâce à des améliorations qui permettent de comprendre les signaux d'intention de votre public et du coup de faire correspondre vos publicités à ce dont ils ont besoin. Et suivante, merci. Nous voulons vous assurer que nous fournissons du coup le contenu le plus pertinent à nos utilisateurs et à vos audiences. Si l'utilisateur trouve du contenu qui l'intéresse et qui lui est utile, forcément, les annonceurs du coup proposent des annonces qui sont pertinentes. Pinterest, en fait, le mindset, ça va être de choisir la meilleure publicité avec deux facteurs, la valeur pour l'utilisateur et la valeur pour les partenaires. Donc, nous avons des utilisateurs qui cherchent à être inspirés et des annonceurs qui cherchent à inciter à l'action. Et nos enchères vont permettre de prendre en compte ces deux objectifs pour que la publicité soit diffusée. Donc, les annonces pertinentes ont plus de clics et d'impressions et vont réduire le coût par clic et générer plus de conversions. Et du coup, afin de maximiser ses chances d'être éligible, il y a ce ratio en fait entre la partie créative et la cible que vous allez atteindre. Donc vraiment, il faut créer des groupes d'annonces distincts pour les aligner sur les thèmes créatifs, regrouper les publicités qui sont similaires et s'assurer que le ciblage s'applique à toutes les publicités du même groupe d'annonces. Enfin, on va passer sur la partie, la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, on va passer sur comment aller optimiser son catalogue de produits. Donc, commençons par un bref rappel. Votre catalogue de produits, ou appelé aussi autrement flux, c'est un peu l'essence de votre liste de produits qui va nourrir vos campagnes shopping d'épingle produits. Donc, c'est très important d'optimiser au mieux votre catalogue produit pour obtenir les meilleurs résultats, autant sur les titres que la description ou les visuels. En optimisant vos catalogues produits, on va pouvoir ainsi booster la stratégie SEO, mais aussi SIA sur Pinterest. Donc, finalement, le niveau de détail, il est extrêmement important pour aider l'algorithme à proposer le produit le plus pertinent à l'utilisateur, mais également vous permettre d'être présent sur l'ensemble des centres d'intérêt et mots-clés pertinents pour vos produits. Là, par exemple, on voit qu'on a sélectionné uniquement vêtements et accessoires, qui restent assez vagues. Si on va un peu plus loin, sur la slide suivante, on va voir qu'en fait, si on ajoute des descriptions supplémentaires, telles que vêtements, robes, ainsi que robes de cocktail, longueur de genou, florale, en fait, ces mots-clés vont permettre d'être associés à cette épingle, ce qui va lui permettre d'avoir un plus grand nombre de recherches sur notre plateforme. Et on constate clairement que ça a un vrai impact sur la partie performance. Donc, les points à retenir sont consulter régulièrement votre catalogue et bien faire attention à optimiser au mieux votre catalogue et appliquer les conseils pour optimiser, donc maximiser les métadonnées, utiliser des mots-clés, bien catégoriser et éviter les restrictions de ciblage, notamment dans la partie shopping. Sur la structure des campagnes, donc on peut donc adapter une stratégie adaptée à votre parcours d'achat en segmentant votre stratégie par placement et tout au long du parcours en utilisant une combinaison de données Pinterest et First Party. Le contenu, comme votre publicité, peut être découvert via deux placements sur l'application Pinterest, sur la page d'accueil, donc appelée souvent Home Feed. Donc, on parcourt un petit peu comme les autres plateformes, on se balade et on fait défiler du contenu. Et la page de recherche, donc Search, ça fonctionne un peu comme un moteur de recherche. En bref, en gros, Pinterest allie les meilleurs des deux mondes, les deux éléments, recherche et placement.
Et du coup, le parcours d'achat sur Pinterest et les différents comportements des utilisateurs associés à chaque phase correspondent un peu aux tactiques de ciblage qu'on va disposer pour atteindre notre public sur notre parcours d'achat. Donc, ça peut être aussi bien dans la phase de découverte, vous disposez d'intérêts et de mots-clés ainsi que des ciblages démographiques. Et dans la partie de considération, où on peut aller justement utiliser des audiences similaires, type like, pour encourager les clients à prendre une décision. Et enfin, allez recibler les personnes qui ont atterri sur votre site web ou également utiliser des listes CRM afin de les cibler et les pousser à passer à l'action finale. Avec tous ces éléments, on voulait vous partager une structure qu'on a mise en place sur la slide suivante, qui est le principe MISI. Qu'est-ce que MISI? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie mutuellement exclusif, collectivement exhaustif. Donc, le principe de MISI, c'est un cadre utilisé par les sociétés de conseil pour regrouper les données dans des catégories qui suivent deux règles spécifiques. Aucun individu ne peut apparaître dans plus d'un segment et d'une catégorie. Et tous les segments combinés contiennent tous les individus et aucun n'est exclu. Finalement, c'est un peu brouillon dans cet aspect-là, mais dans la slide suivante, on va aller dans un peu plus concret. Qu'est-ce que ça signifie dans le contexte de vos campagnes de performance sur Pinterest? En fait, pour vous simplifier un peu cette slide, concrètement, on va prendre une campagne de conversion d'acquisition type et en fait, on va la diviser en deux et garder exactement le même ciblage, les mêmes visuels. Le seul point vraiment différenciant, ça va être le placement. En fait, l'une va être diffusée uniquement sur la page d'accueil et l'autre uniquement sur la partie recherche. Et on va appliquer cette stratégie sur l'ensemble des campagnes de conversion, autant sur la partie retargeting, acquisition et shopping. Et en fait, cette approche, elle va permettre de tester et de comparer les résultats de manière très efficace. Et comme chaque campagne est structurée pour cibler des placements, on va enfin pouvoir voir et mesurer un peu les performances de chaque campagne indépendamment. Et ça va nous permettre de l'améliorer au fil du temps. Donc finalement, sur la slide suivante, merci. Pourquoi on recommande MISI pour cet objectif de conversion? En fait, l'utilisation de MISI, ça va vraiment nous permettre de mieux comprendre où nous obtenons le meilleur retour sur investissement et d'évaluer un peu les tactiques les plus performantes en fonction des mentalités uniques de chacun à chaque moment où il regarde une publicité. On recommande vraiment cette stratégie. On recommande vraiment cette stratégie parce qu'en fait, elle va nous permettre vraiment de faire un diagnostic et d'avoir une optimisation ultra précise sur nos campagnes et du coup de faire du test and learn. Et ensuite, on va passer à la partie mesure sur vos résultats. Exactement, et merci beaucoup Marion. Et comme vous avez pu remarquer, on faisait un travail d'équipe aussi pour passer des slides entre les deux. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit travail technique entre les deux. Moi, ce que je veux aussi retenir de tout ce qu'elle a dit Marion, c'est que la plateforme a complètement mis en place tout un changement d'approche et aussi une optique stratégique sur la performance. Et je pense qu'on a vu les différents résultats de cela et qui a fini avec quelque chose qui s'appelle MISI, un gros projet, un grand chantier pour vraiment recomprendre et retravailler la performance à la sauce Pinterest. Et ça nous amène justement à comment on va pouvoir mesurer vos résultats, nos résultats sur la plateforme. La réalité, c'est qu'il y a le gros débat aujourd'hui, est-ce que le marketing de performance a changé? En vrai, si on se pose un petit peu et on réfléchit sur ce sujet-là, pour un annonceur, il n'y a rien qui a vraiment changé. Un annonceur va toujours vouloir être alimenté et alimenter ses décisions à travers des données parce qu'on vit dans l'ère des données. On veut que des optimisations et que ces décisions-là soient prises en temps réel. Et on veut que tout ce qu'on peut faire sur des plateformes soit mesurable. Donc, en fait, le besoin et la nécessité de mesure a toujours été le même. Maintenant, le changement de paradigme est que juste les technologies sont différentes. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'un monde sans cookies. Et c'est juste se réadapter, chose que nous, les humains, on fait très bien, se réadapter à ce nouveau paradigme dans notre industrie spécifiquement parlant. Donc, comme on parlait dès le début et quand on couvrait toute la partie shopping sur Pinterest, pour la partie mesure, ce n'est pas une question de se dire est-ce qu'on est en retard, c'est en fait l'optique de se dire ou se poser sur l'approche de se dire il faut le faire maintenant parce que
plus on le fait en amont et plus on aura en fait juste couvert un problème qu'on va devoir faire face à un moment donné, parce que c'est notre industrie qui le demande. Aujourd'hui, on n'aura plus la possibilité d'avoir une unique solution de mesure, parce que tout simplement, on perdra des signaux, tout simplement, on ne sera pas capable en fait de traquer tout ce qu'on va pouvoir convertir et tout ce qu'on est en train de générer comme interaction et comme conversion. Et en fait, la réalité, c'est juste qu'aujourd'hui, on a les bonnes technologies qui répondent justement aux signaux contextuels pour justement aligner vos besoins qui en sont toujours les mêmes avec la nouvelle réalité, celle où on a besoin de changer notre paradigme pour mesurer nos performances. Marion l'a cité, je le suis cité très rapidement, l'API de conversion est bien sûr le game changer ou peut-être même dire la solution qu'on est obligé d'adopter, mais tout simplement parce que c'est la seule qui va vous permettre de à 100% couvrir les engagements et les interactions que vous générez à travers la plateforme de Pinterest. C'est une connexion de serveur to serveur, serveur à serveur, bien sûr, et ça va vous permettre tout simplement d'être sûr que vous ne perdez aucun signal par rapport à ce que vous générez sur la plateforme Pinterest. La grosse question de l'API, c'est est-ce que c'est tellement meilleur avec l'API qu'avec ce qu'on avait comme disons, technologie traditionnelle? Et la réponse est complètement oui. Alors maintenant, vous savez très bien pour la majorité que sur Pinterest aussi, on marchait avec un pixel, avec une balise, et qu'aujourd'hui, quand même, même avec l'API, on va vous pousser à maintenir cette balise. Donc, on aura une combinaison technologique de balise plus pixel pour la simple raison on s'est rendu compte que la combinaison des deux faisait que notre probabilité de perte de signaux était minime. Donc, ce qu'on a remarqué justement avec nos annonceurs qui ont adapté le plus rapidement possible l'API Pinterest, c'est qu'on a remarqué tout simplement qu'il y a eu une amélioration du CPA, tout simplement parce que pour le coup, on voyait qu'on remontait plus de conversions qui venaient de Pinterest par rapport à d'autres plateformes. Et cela, il s'est traduit aussi en une augmentation du volume de conversions qui était attribué à Pinterest. Et on parle d'une augmentation de volume de 36%, ce qui est énormissime. Pour vous donner juste une idée de la perdition de signaux qu'il y avait à travers une plateforme qui, justement, était là pour jouer un rôle principal dans votre stratégie de conversion. Et tout ça grâce, justement, à la mise en place de l'API de conversion de Pinterest. Maintenant, bien sûr, il y a une question qui se pose pour dire, excusez-moi, je ne vois pas exactement la même slide, mais je pense que oui. Donc maintenant, ce qui se pose, c'est que est-ce que ça, c'est vraiment ça marche? Est-ce que c'est une solution qui marche? Et nous, on a cette philosophie qui dit que si on n'a pas prouvé que ça marche, ça va être difficile pour nous d'en parler. Là, je pense que Marion vous a parlé du cas de Mercure pour parler justement comment ils ont mis la mise en place de toutes nos recommandations en termes de shopping et de conversion. Là, on va vous parler de la Redoute. Et la Redoute, ce grand groupe qui a juste décidé d'adapter une approche full funnel alors que historiquement, ils étaient plus sur la partie haute funnel parce qu'ils voyaient aussi un Pinterest comme cet élément pour potentier la marque, la présence de marque. Ils ont été convaincus par notre message. On a mis en place justement ce full funnel, c'est-à-dire aller concentrer nos efforts sur la partie full funnel parce qu'on croyait en la performance. Ils ont mis en place nos recommandations et notre stratégie qui était par commencer. On va mettre en place les stratégies, les technologies qui vont nous permettre d'être sûr qu'on peut mesurer ce qu'on vous dit qu'on va pouvoir atteindre. Et effectivement, les résultats étaient encore meilleurs que ce qu'on espérait. On a multiplié fois 5 le retour sur investissement sur la publicité qu'ils avaient mis en place sur Pinterest. Mais ce qui était aussi encore plus incroyable, c'est qu'on a vu un plus 2,4 points de vente incrémentale sur le site de la Redoute grâce aux campagnes Pinterest. C'est-à-dire qu'on a été capable de mesurer les ventes incrémentales grâce justement à la mise en place de notre technologie de suivi des mesures grâce à des campagnes de Pinterest. Donc tout cela pour vous dire et vous donner justement cette idée de dire que Pinterest sur la performance, ça marche parce qu'on a une stratégie pour mettre en place,
parce qu'on a la technologie pour mesurer vos performances et aussi parce qu'on a des annonceurs qui ont déjà mis en place tout cela et on a vu déjà des résultats. Donc, avec ça, ce que je veux enchaîner, c'est justement peut-être la question que vous allez vous poser. OK, l'API, mais du coup, comment on intègre l'API? Donc, tout d'abord, sachez que l'API, l'intégration se fait de façon complètement gratuite, c'est-à-dire que c'est une technologie qui est à votre disposition quand vous voulez, c'est-à-dire dès maintenant. Et l'intégration peut se faire de différentes façons. La première et peut-être la plus naturelle, celle qui vient à l'esprit, c'est bien sûr se tourner vers un développeur parce que vous avez un site e-commerce, de toute façon, parce que vous avez aussi des enjeux. Donc, vous avez accès à ce développeur. Et pour ça, nous, on vous donne de toute façon tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour faire en fait du self-serve et le faire par vous-même. Dans ces ressources que nous, on vous met à disposition, vous avez bien sûr une plateforme qu'on a développée que pour les développeurs, une plateforme Pinterest pour des développeurs, en fait, pour les accompagner étape après étape pour la mise en place de l'API. Normalement, un développeur qui est en contact avec ce genre de langage et en contact avec ce genre de code, ce guide est une aubaine pour eux parce que c'est vraiment étape par étape. Mais en plus, il n'y a pas très longtemps, et j'espère que vous avez déjà entendu parler, sinon c'est le moment pour vous le dire, on a lancé Pinterest Academy. Pinterest Academy qui va vous permettre de vous devenir les experts Pinterest, de contrôler exactement comment faire de la pub et comment potentier votre contenu, votre présence sur Pinterest, et qui sait peut-être aussi l'expliquer aux autres comme ce qu'on fait aujourd'hui sur le webinaire. Avec ce Pinterest Academy, vous allez pouvoir être certifié Pinterest, mais vous allez aussi pouvoir être formé sur comment mettre en place l'API. Ça, c'est pour les intégrations directes. Par contre, il y a une autre manière de le faire, c'est par les intégrations tierces. Et là, je me tourne peut-être par ceux qui ont surtout des plateformes e-commerce. C'est assez simple parce qu'on a déjà une série de partenaires où l'intégration se fait automatique, où il suffit juste peut-être de même cliquer sur un seul bouton. Je parle de bien sûr Shopify, je parle de Salesforce Commerce. Ou aussi, on a des partenariats avec des plateformes de données ou d'attribution comme Google Tag Manager, comme Tealium, avec qui aussi l'intégration se fait de façon assez directe parce que c'est des partenaires qui ont déjà un accord ou qui ont déjà une certaine collaboration avec Pinterest. Donc, vous le savez, l'API, il n'y a rien qui vous bloque. Vous pouvez le faire vous manuellement ou vous pouvez passer par une intégration tierce, mais je pense que aujourd'hui, on ne peut pas parler de performance sur n'importe quelle plateforme. Et là, je ne parle plus que de Pinterest, mais je parle de tout. C'est vraiment une approche de notre industrie. L'API est obligatoire et on ne peut pas parler de performance si on ne sait pas ce qu'on est en train de mesurer. C'est tout simple. Ce qu'on vient d'expliquer avec Marion, c'est juste pour vous faciliter d'abord la tâche pour mettre en place des stratégies Pinterest sur la partie performance, mais aussi pour vous dire que si vous mettez en place tout cela, vous allez voir des résultats. On l'a vu avec le cas de Mercure, on l'a vu avec le cas de la Redoute, mais on a beaucoup plus d'autres cas qui expliquent que mettre en place nos recommandations et mettre en place nos conseils, c'est aussi mettre en place des résultats plus ou moins assurés. Alors, avec Marion, on a essayé d'être le plus concis possible et de vraiment vous donner sur ces premières 45 minutes la vision la plus globale de comment craquer votre stratégie de performance sur Pinterest. Mais même si on a mis beaucoup d'efforts et de joie à vous présenter, on se dit que peut-être on n'est pas parfait. Et parce qu'on n'est pas parfait et vous voulez continuer votre parcours d'apprentissage sur Pinterest parce que vous êtes des gens curieux, ben, je ressouligne l'existence de Pinterest Academy, qui est en plus, en termes du X, une plateforme hyper stylée. Donc, je vous conseille et je vous pousse à aller la voir. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour devenir des experts de Pinterest. Vous allez parler d'API, vous allez parler d'objectifs de campagne, vous allez parler de stratégie créative, de comment importer votre catalogue, tout simplement, tout ce qu'on vient de vous raconter. Vous aurez tous les détails là-bas aussi pour toujours répondre à vos questions et pour vous accompagner à devenir des experts sur Pinterest. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement ouvrir la session des questions. Donc, je pense que sur le chat, il y a pas mal de questions. On va essayer de prendre le maximum. On a une quinzaine de minutes devant nous. Et je pense que je vais laisser Marion commencer peut-être par choisir une première question. Yes. J'ai une première question qui est
Que faire si je n'ai pas de contact Pinterest? Alors, que faire si vous n'avez pas de contact de Pinterest? C'est une très bonne question parce que c'est toujours plus agréable de parler avec des personnes directement de Pinterest. Ce que je propose tout le temps, c'est la plupart des questions, surtout quand vous commencez votre chemin sur Pinterest, sont répandues sur les ressources qu'on vous donne à disposition et que vous pouvez trouver facilement sur Internet. La première, bien sûr, c'est le site business de Pinterest. Vous devez juste aller sur Pinterest et voir en fait toute l'information qu'il y a pour tous les futurs annonceurs ou déjà les annonceurs confirmés. Et bien sûr, vous avez aussi la partie Pinterest Academy. La partie Pinterest Academy qui est encore toute une source d'informations qui, je vous l'assure, répond à la plupart des questions, la grosse partie des questions que vous allez avoir pour commencer votre journée sur Pinterest. Et juste pour compléter, parce que je vois que ça rebondit sur ta réponse, Parfait. Pinterest Academy, vous pouvez y accéder juste en le tapant sur votre moteur de recherche. C'est le premier lien, c'est un site, et vous pouvez l'intégrer comme ça et commencer la formation. Exactement. La deuxième question que j'avais, c'était sur quels sont les bénéfices de faire des campagnes full funnel plutôt que conversion directement? Et est-ce que ça aide vraiment? Alors, j'aime beaucoup cette question et je l'aime beaucoup en général, mais aussi parce que j'ai vu passer sur le chat une question qui était assez drôle, qui disait est-ce que funnel veut dire fan et tunnel? Et je pense que oui, ça pourrait le faire parfaitement. Alors, pourquoi full funnel? Déjà, funnel, quand on parle de funnel, vous savez, ce modèle marketing qui dit qu'il y a différentes étapes pour aller chasser nos futurs clients. Il y a une étape de notoriété, une étape de considération et une étape de conversion. Nous, quand on parle de full funnel, ça veut dire qu'on doit travailler la partie marque, la partie notoriété, le branding et travailler la performance. C'est tout simple, c'est que on remarque, mais pas que chez Pinterest, c'est une remarque, je pense, du marketing digital, que la mémorisation de votre contenu va aider à la conversion. Donc, il y a une notion de fréquence et une notion de parler de vous pour vous faciliter la tâche au moment de la conversion. Et on a juste vu justement que plus on avait aussi une présence sur le haut de funnel, donc tout sur la partie notoriété, voire aussi sur la partie trafic, plus vous allez vous faciliter la tâche pour réussir la conversion. C'est tout simple, ça va vous permettre d'avoir des audiences avec lesquelles vous avez déjà engagé, ça va vous permettre d'augmenter vos points de contact d'engagement avec vos audiences, ça va vous permettre de mieux connaître vos audiences et en fait, vous êtes juste en train d'augmenter la probabilité d'avoir des meilleurs résultats et de meilleurs KPI sur vos campagnes de conversion. Donc, le full funnel, oui, parce que une combinaison d'objectifs fait que la plateforme répond mieux à vos enjeux de conversion. Merci, Yass. J'avais une autre question. Quel format pour la performance? Est-ce que plutôt statique ou vidéo? Est-ce que tu veux y répondre, Yass, ou tu veux que j'y Moi, je réponde? pense que je vais te laisser répondre celle-ci. Tu es l'experte créa. Euh, on recommande essentiellement des images statiques pour la partie bas de funnel, pardon, mais également en vrai des formats carrousel ou même le format collection que vous pouvez utiliser sur la partie également shopping. Le format collection, en fait, vous sélectionnez un visuel statique et vous pouvez utiliser des packshots produits juste en dessous. Donc ce sont là qui fonctionnent très très bien, mais vous pouvez également mettre de la vidéo et tester et également. Ensuite, il y avait une question sur pourriez-vous réexpliquer les mots-clés? C'est quoi la méthode la plus pertinente? Être précis, au contraire plus général dans les mots-clés. Alors pour les ciblages avec les mots-clés, nous on recommande d'être le plus large possible et surtout de n'hésitez pas à utiliser l'outil Pinterest Trend. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un peu comme un Google Trend où en fait vous pouvez avoir les top mots-clés par recherche ou par tendance, intérêt. Et en fait, c'est une base de mots-clés qui sont sur Pinterest que vous pouvez utiliser dans vos campagnes. Ça, c'est. Je rebondis Vas-y. rapidement, Marion, si tu veux, parce que c'est aussi une très bonne question en fait, qui redimensionne un petit peu la spécificité de Pinterest. C'est que Pinterest, il ne faut pas oublier que c'est un moteur de recherche. Et grâce au moteur de recherche, on a justement cet accès aux tendances et aux mots-clés. Et ce n'est pas une. Disons, on ne doit pas, même pas passer par le domaine des hashtags pour créer des tendances.
Pinterest, tout ce que vous allez voir sur Pinterest, potentiellement pourrait devenir une tendance. Donc, les mots-clés est une partie incontournable de notre stratégie et surtout d'aller potencier cette partie SEO qui est offerte aussi par Pinterest et par la typologie de plateforme qu'est Pinterest. J'avais une autre question. Je voudrais bien mettre le shopping, mais nous sommes basés en France, mais nos clients sont en Europe, UK, US. Prix pas juste en euros. Comment faire pour le shop, vu qu'il faut choisir une devise et un pays? En fait, vous pouvez totalement ajouter différents catalogues par pays et du coup par device pour cibler vos clients par pays. Donc, aucun souci là-dessus pour du coup cibler différents pays et différentes monnaies et du coup adapter les catalogues en fonction de cela. Euh, J'avais une autre question. Si tu veux, Yas, tu peux y répondre. Vas-y. Pour le lien direct sur les ads, vous préconisez de mettre acheter ou en savoir plus pour maximiser les conversions. Ouais. Encore une très bonne question parce que c'est une question qui n'a pas de réponse directe, dans le sens où ça va vraiment dépendre du type de campagne, du message que vous êtes en train de pousser sur votre contenu et de l'objectif que vous allez vouloir atteindre avec ce type de campagne. Ce qui est déjà très clair, et ça, j'aime bien la première partie de la question, c'est que lien direct. Ça, on l'a très bien compris. Je pense que c'est vraiment le game changer. C'est savoir que votre contenu, une fois cliqué, va directement aller à l'espace où le produit va être acheté. Maintenant, quel call to action, quel bouton utiliser? Je vous dirais vraiment de décider en fonction de type de campagne. Si vous êtes en train de faire vraiment du bas de funnel, que vous avez déjà lancé des campagnes de conversion et que là, vous mettez en avant vraiment le produit et les spécificités de votre produit, là, on est sur du acheter. Parce que là, on est sur le dernier point de contact avant l'achat. C'est-à-dire qu'on suppose, à travers votre contenu, que la personne qui va cliquer a déjà une idée de quoi, de ce qu'elle est en train de voir. Donc là, je dirais d'être vraiment très direct. Utiliser des verbes et être direct sur aller acheter. Maintenant, le bouton ou dire en savoir plus fait aussi du sens si vous êtes sur un contenu qui est en train d'éduquer votre audience sur le produit que vous voulez pousser. Donc, je voulais vous dire juste utilisez votre sens commun pour vraiment comprendre et mettez-vous à la place de l'audience que vous êtes en train de cibler pour vraiment comprendre les, quelles sont les paroles, quelle est la narrative que vous avez besoin d'entendre pour pousser au clic. Donc, si vous estimez que votre produit est déjà connu et que vous avez déjà fait le travail en amont, haut de funnel, allez avec du acheter. Si vous avez des enjeux très hauts pour de la performance, allez avec des verbes comme acheter. Si vous êtes en train de travailler et d'éduquer vos utilisateurs sur votre produit, utilisez plus, en savoir plus, découvrir, etc. Merci. Et il y a une question sur l'API. Si elle n'est pas configurée, est-ce que c'est une mauvaise idée de lancer une campagne? Alors, comment te dire? C'est intéressant parce que c'est jamais une mauvaise idée de lancer une campagne, mais effectivement, ne pas savoir ce que vous allez mesurer, ça ne pose pas un problème à Pinterest, mais ça devrait vous poser problème à vous-même. Parce que si vous lancez une campagne et que vous ne savez pas exactement quels sont les outils que vous allez avoir pour mesurer ce que vous allez atteindre, ça sera plus problématique de votre côté. Alors, avant l'API, on a d'autres outils ou d'autres technologies qui aussi, jusqu'à cette année, étaient à 100% la solution et qu'il est toujours parce qu'on n'est pas encore rentré dans l'ère à 100% sans cookies. Donc, vous avez la balise. La balise, c'est beaucoup plus automatique que l'API, bien sûr, parce que la balise, c'est juste prendre le pixel que vous retrouvez dans votre compte publicitaire Pinterest et le mettre dans votre site web. On parle aussi de les solutions des UTM, d'avoir des liens redirigés directement avec la source du clic. C'est-à-dire que ne pas avoir l'API ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lancer votre campagne, mais quand je dis il faut avoir l'API, ça veut dire il faut avoir une stratégie opérationnelle de comment je mesure. Et l'API sera la solution finale parce que toutes les autres solutions avec le mode sans cookies vers lequel on va aller et sur lequel on va terminer ne va pas nous permettre de mesurer ce qu'on veut mesurer.
Donc, c'est pas une mauvaise idée, bien sûr, mais juste soyons clairs sur ce qu'on sait mesurer, ce qu'on veut mesurer. Il y a une autre question, c'était pour faire du full funnel, combien de temps préconisez-vous de faire de la nototrafic avant de passer à la conversion? Tu veux répondre celle-ci, Marion? Vas-y, t'es sur le full funnel à fond. Sur le fan et le tunnel. Donc, sur le fan et le tunnel, le full funnel, c'est vraiment une phrase moi, que je vais garder et je vais en parler à tous mes annonceurs. J'ai vraiment adoré. Euh, combien de temps? Bien sûr, le sens commun nous pousse à se dire il faudrait travailler d'abord la notoriété, donner du temps à se faire connaître, etc. Et après travailler la considération et après travailler la conversion. C'est-à-dire faire des choses étape après étape, comme si on était dans un système linéaire. La réalité, et rappelez-vous de la slide qui expliquait le parcours utilisateur, qui est un parcours de tout sauf linéaire. Bah, rappelez-vous de cela, ce qui veut dire que en fait, il faut travailler le tout en même temps. Parce qu'en fait, tous les utilisateurs de Pinterest sont différents. Et l'étape sur laquelle je vais me retrouver moi n'est pas exactement la même sur laquelle, par exemple, peut Marion se retrouver. Ça veut dire qu'il se peut que devant un contenu, moi, je suis beaucoup plus proche de la conversion que Marion, ou vice-versa. Et du coup, vu comme marque, on n'a pas la possibilité exactement de savoir dans quelle étape du funnel se retrouve l'utilisateur, c'est pour ça que on recommande toujours avec Marion quand on travaille du full funnel, de faire tout en parallèle, de travailler ta notoriété, de travailler ton trafic et de travailler ta conversion en parallèle avec tes différentes audiences. Bien sûr, par exemple, si tu vas aussi intégrer le reciblage comme partie de tes stratégies de conversion, on comprend qu'on doit d'abord cibler des gens, créer ce bassin d'audience et après le réutiliser. Donc, il y a peut-être un lapsus de temps qui est naturel parce qu'on a besoin de créer notre bassin d'audience. Mais sinon, en parallèle, travailler en parallèle parce que c'est très important de savoir que il faut contrôler les points de contact avec vos audiences parce que si vous les contrôlez, vous vous rapprochez à votre conversion. Et la seule façon de les contrôler, c'est aussi de les attaquer avec des campagnes d'objectifs différentes qui vont répondre à des situations dans le parcours utilisateur différentes. Donc, travaillez tout en parallèle et gardez ce petit laps de temps si jamais vous voulez créer des audiences de reciblage. Il y avait une question à propos du direct link. À quel moment on paramètre le direct link? Je ne le vois pas. En fait, le direct link, quand tu fais ton setup de campagne, il est à la fin, au moment où tu vas uploader ton visuel. Donc, ton visuel va apparaître dans ta fenêtre du setup. Et juste à côté, où tu vas voir tous les paramètres de ta créa, donc ton titre, ton lien de redirection, là, il va apparaître. Tu peux sélectionner lien direct. Et en sélectionnant lien direct, tu vas avoir également un menu déroulant pour choisir un call to action de ton choix. Voilà. Est-ce Et qu'il y avait d'autres questions? bien sûr, juste pour compléter ça, si visuellement vous n'arrivez toujours pas à voir comment est le lien direct, je pense que Pinterest Academy pourrait vous montrer exactement comment retrouver le lien direct. Donc, encore une bonne raison pour tous aller vers Pinterest Academy. Peut-être qu'on aura le temps pour une question de plus, Marion? Oui, attends, je n'ai pas encore. Est-ce que vous avez des supports pour expliquer davantage Missy, car je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Hmm. Alors oui, déjà, alors première chose, et ça relie aussi une autre question du tout début, il y a un recording, on va vous partager le deck de présentation et également, comme le souligne Yas précédemment, sur Pinterest Academy, vous avez plus d'informations dessus également. Ouais. Et c'est vrai que si c'est la première fois qu'on entend un concept pareil, ça peut être un peu brouillon parce que c'est un concept de Pinterest. Mais vous allez avoir le recording, vous allez avoir les slides, c'est pour vous ce contenu. Donc, vous allez voir que en repartant sur le contenu, vous allez vraiment comprendre c'est quoi, de quoi on parle avec la stratégie Missy. Allez, dernière question. Dans les bonnes Vas-y. pratiques, faut-il intégrer le call to action au visuel ou dans le, je pense que le CTA organique Pinterest? Ouais, ouais.
Bah, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à avant le changement qu'on a eu de produit, effectivement, c'était quelque chose qui devait être intégré. Mais maintenant, avec le Direct Links, c'est quelque chose qui est donné par Pinterest. En fait, vous choisissez juste ce que vous voulez mettre sur le call to action, mais c'est un bouton qui va être, qui va être donné de manière organique pour reprendre un petit peu le vocabulaire de la question par Pinterest. Donc, encore une fois, au moment où vous allez setuper votre campagne et que vous allez choisir Direct Links, vous allez devoir choisir l'action, le verbe que vous voulez mettre sur ce call to action. Et peut-être aussi, pour finir, un petit commentaire que je vis passer sur le chat, de se dire, si on parle justement d'inspiration et si on parle qu'on est là pour aider à la décision, est-ce que le logo des marques sur le contenu n'est pas justement contraire à notre ADN? Et j'ai aimé cette question parce qu'en fait, ça répond justement à la nature de Pinterest et à la nature du contenu des annonceurs sur Pinterest. C'est que le logo de la marque sur le contenu n'a aucun souci parce que, en fait, les utilisateurs de Pinterest cherchent du contenu non brandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des utilisateurs de Pinterest, une fois arrivés sur la plateforme, ils ne vont pas taper le nom du marque, ils vont taper le besoin, ils vont taper la recherche, ils vont taper la requête. Et votre contenu de marque sera une réponse à cette nécessité. Le fait d'avoir votre logo, le fait en fait de exister comme marque alors que vous êtes sur une plateforme d'inspiration, veut dire en fait que vous avez complètement compris que vous êtes en train de donner une réponse à une audience qui cherche cette réponse. N'oubliez pas que Pinterest, ce n'est pas des audiences passives. Pinterest est peut-être la seule plateforme que, une fois on est dessus, on est à 100% concentré sur la plateforme. Ce n'est pas une plateforme réseau social où on est passif à consommer de manière passive de l'entertainment, du loisir. C'est une plateforme où on va aller de manière proactive chercher du contenu. Donc, profitez de cette opportunité parce que les recherches ne sont pas brandées et vu qu'elles ne sont pas brandées par nos audiences, vous avez l'opportunité d'influencer dès la première étape, dès le premier clic de l'utilisateur sur Pinterest. Et peut-être c'est une bonne phrase pour clôturer peut-être cette masterclass sur la performance. T'en dis quoi, Marion? C'est magnifique. Oui, Non, parfait. mais merci, merci à tous. J'espère qu'on vous a donné les meilleures clés pour avancer sur cette partie performance. N'hésitez pas, si vous avez un contact chez Pinterest, si vous avez d'autres questions, à aller lui poser. Ce sera un plaisir pour eux de vous aider là-dessus. Yes. Et vous allez recevoir, bien sûr, à la suite de ce webinaire, toutes les informations avec le recording. Et on vous souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt. Belle journée à tous. Au revoir. Ciao. Ciao.